sur l'amendement que je vais présenter une question sensible, car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc., et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer, comment dirais-je, un exemple personnel. Moi, natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, Gloire aux soldats du 17e. Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Merci, monsieur le député. Monsieur... Ce à quoi on ne répond pas, c'est 1. Peut-on gagner une guerre contre-insurrectionnelle? La réponse est non. 2. Le risque est toujours immense. Ça mériterait mieux qu'un petit débat sur un mot. Mais en tout cas, le débat sur un mot permet de l'écarter du texte et nous ce que nous proposons de faire. Je vous rappelle que si on examine la situation qui a eu lieu au Rwanda, par définition, on était dans de la contre-insurrection, contre l'intervention des FDR qui arrivaient de l'Ouganda voisin, et ça s'est terminé dans la chose que vous savez, dans laquelle plus personne n'arrivait à s'y retrouver, c'est-à-dire c'est terminé par un massacre généralisé et un génocide. Donc moi je mets vraiment en garde contre l'idée qu'on puisse gagner ou mener une guerre de contre-insurrection, fût-ce à la demande d'un État, car souvent les problèmes sont tellement emmêlés d'une frontière à l'autre que ça revient à se mettre en guerre avec toute une zone. Dernière chose, ça concerne l'amendement et toute la discussion que nous avons eue sur la sophistication de la mise en relation des objets techniques dans l'art de la guerre. Alors clairement, Scorpion est plus efficace pour passer les commandes de son frigidaire et les mettre en rapport avec la taille de son coffre de voiture que pour réellement avoir la garantie que vous allez rendre interopérationnel toute une série d'engins qui se déplacent sur un même territoire parce que vous êtes à la merci de la contre-offensive. Donc le reproche qui vous était fait n'était pas de « avez-vous mis trop d'argent ou pas assez ?» C'était l'idée que nous devons intégrer à l'ère moderne que certains modes de connectivité augmentent notre niveau de vulnérabilité au lieu de l'abaisser. Notre collègue a raison de dire, je vais finir là-dessus, qu'évidemment, l'avantage technique sera toujours là. Et que de toute façon, c'est par l'avantage technique qu'on va toujours prendre le dessus. Mais ça dépend dans quel type de conflit. Dès lors que vous avez une masse immense de personnes humaines engagées, ce n'est plus la technique qui vous donne l'avantage, c'est la détermination de ceux qui agissent. Car l'arme technique, comme on l'a dit, est toujours à un moment ou à un autre, dépassé par une autre. Si, par exemple, tous vos systèmes de connexion passent par satellite, Madame la Ministre, dès lors que quelqu'un depuis la Terre sait éclairer un satellite, c'est comme si vous n'aviez rien. Voilà ce qu'on voulait vous dire, et rien de plus.